Alors l'adaptation, on en parle déjà depuis beaucoup d'années dans les négociations climat, mais elle est montée un peu en puissance parce qu'effectivement, beaucoup de pays en développement, ils doivent déjà résister, ils doivent déjà s'adapter aux effets du réchauffement climatique, que ce soit parce qu'il y a plus de catastrophes naturelles, que ce soit parce qu'il y a moins d'eau, que ce soit parce que les saisons ont changé, ils doivent déjà s'adapter, donc ils savent ce que c'est. Il y a eu une décision qui a été prise lors des COP précédentes pour dire qu'il faut qu'on soutienne l'adaptation dans les pays en développement, et eux ne voient que très peu venir. Et en fin de compte, on se rend compte que dans les financements climatiques, par exemple, c'est une portion congrue de ces financements qui vont véritablement à l'adaptation. En fait, on se rend compte que beaucoup de financements climat, ils sont orientés soit par les pays développés, soit par le secteur privé qui veut un juste retour sur investissement. Et effectivement, attendez d'une entreprise qu'elle aille aider des populations à faire des petites diguettes pour conserver les eaux, pour pouvoir être mieux en mesure de continuer à faire de l'agriculture s'il pleut moins, c'est pas vraiment dans leur intérêt. Et donc c'est là, le constat est là. Il y a beaucoup moins de financement pour l'adaptation, et donc les personnes qui sont les plus touchées, ce sont eux qui en ont moins. Chez nous, c'est différent. Chez nous, on peut déjà, aux Pays-Bas, renforcer les digues, on peut renforcer le métro en Angleterre. Ces pays ont les moyens pour adapter déjà leur infrastructure par rapport à des effets du réchauffement climatique. Mais chez eux, non seulement ils sont plus touchés, mais en plus ils disposent de moins d'argent domestique pour pouvoir construire par exemple de telles infrastructures ou pour pouvoir changer leurs pratiques agricoles par rapport au réchauffement climatique. L'un des enjeux globaux auquel on fait face à l'heure actuelle, c'est sur le changement climatique et du coût d'adaptation au changement climatique dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Et ce qu'on voit, c'est que si on veut si on veut être capable d'adapter l'ensemble des pays en développement en conséquence du changement climatique, il va falloir énormément de financement. Mais il va falloir encore plus de financement si on arrive à un scénario qui a 4 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle, qu'on appelle business as usual. Et si on réussit à rester sous la barre des degrés, on se rend compte qu'il est possible de financer l'adaptation dans ces pays-là, et en même temps qu'on réussit à réduire les émissions. Donc il y a une espèce de double enjeu où on gagnerait à tous les coups, donc c'est-à-dire qu'on réduit les émissions d'un côté, et en plus de ça, on a la capacité de financement et l'adaptation grâce aux mécanismes de financement innovants. Et donc, la conclusion un peu générale, c'est que c'est très largement possible de s'adapter au changement climatique, mais essentiellement dans un scénario de degrés. La seule condition, c'est qu'on réussit à maintenir l'élévation de la température globale sous la barrière de degrés.